Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, Ma Star et moi. Vous savez que Ma Star et moi, le concept, c'est de recevoir une star et son fan. Alors, laissez-moi aller rencontrer notre fan du jour. Alors, bonjour Elvira. Bonjour Emma. Bienvenue sur ce magnifique plateau. Merci, vraiment, je suis vraiment très heureuse d'être là. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, juste que je suis excitée, je ne sais pas qui je vais rencontrer, donc du coup, mon cœur... Ah mais non, Elvira, sois calme, il n'y a rien. D'accord, je suis calme, posée. Ok, Elvira, est-ce que tu peux me parler de toi, s'il te plaît? Déjà, je suis Ewan Elvira. Je fais niveau 3 en journalisme à l'Institut universitaire de la Côte. Ouais. Bon, Ah donc tu fais journaliste? Oui, j'étudie le journalisme à l'école. Donc tu es une future journaliste alors? Oui, on peut dire. Donc bientôt là, je peux me remplacer sur ma Oui, chaîne. oui, même maintenant si tu veux. D'accord, Elvira, les études, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Bon, c'est pas facile, mais bon. Mais tu t'en sors quand même? Oui, on bouscule. Tu as eu à faire des stages déjà dans des radios ou télévisions? Oui, déjà, mais ça va. Ça se passe bien. Donc Très tu bien. as su que tu obtiens la licence cette année? Oui. Donc tu es sûr qu'après ta licence, là, feu! Feu. On va me voir un peu partout. D'accord, Elvira, donc tu aspires au journalisme, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, et à la maison, ça va? Tout le monde va bien? Oui, ça va. Le week-end a été, et puis... Oui, je peux dire que ça va. Tu peux me parler de tes hobbies? Ce Qu'est-ce que tu que aimes j'aime faire? faire, Qu'est-ce que tu aimes bien? j'aime écouter la musique, Ouais. faire le sport, être avec des amis, faire des commentaires. Bon. J'aime lire aussi. J'aime la musique, c'est ça. Donc ça veut dire que tu as des préférences musicales. Oui, j'en ai. Toi, tu aimes quel artiste? J'aime Fally Ipupa. J'aime qui? J'aime Niska. J'aime Damso. Ah, ça fait pas mal. J'aime Blanche Bailey. Oui. Bon, les autres, c'est juste comme ça. D'accord. Voilà, Elvira, si je te disais que j'avais une surprise pour toi, hein? À quoi est-ce que tu t'attendrais? Vraiment, je n'ai aucune idée, aucune idée. Mais ici, c'est Fally Ipupa, vraiment. Non, mais c'est ça, je Non, je ne sais pas. imagine quand même. Imagine si je te disais que bon, Elvira, j'ai une surprise pour toi aujourd'hui. Bon, moi déjà, j'aime le mannequinat, donc si en retour, on me ramène une mannequin, je sais pas, ou une journaliste, en fait. Une journaliste, ouais. Ça va vraiment me faire Mais je suis plaisir. là. Non, mais c'est pas pareil. Une autre alors, ou un autre. Oui, ou un autre. D'accord. Donc, Ok. Bon, Elvira, Oui. moi j'ai une surprise pour toi aujourd'hui. mhm, Hein? oui. Bon, j'ose croire que tu aimeras ma surprise, que tu aimerais ma surprise. J'espère aussi, vraiment. Ok, donc ce qu'on va faire, tu vas te lever, tu Mhm. vas fermer les yeux Oui, et dès que la surprise est là, je te demande de les ouvrir. d'accord. On se lève, Ok. puis Ok. Je me retourne ou bien? non, reste là. Ok. Ferme juste les yeux. Ferme les yeux. Non, Elvira. Oui. Je pense que la surprise, elle est là. Mon cœur. Là, je te demandais de... Faut pas stresser, hein, ma puce. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. T'as suffisamment... Ah, c'est toi, je peux te toucher. Ça va? Ça va. Alors, Elvira, ça va? Oui, ça va. L'émotion. Oui, ça va, c'est passé. C'est tout Samantha, hein? Oui, c'est Tout moi. Alors, Samantha, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, merci, c'est un honneur pour moi d'être là. Voilà. Alors, Samantha, comme tu le constates, l'émission c'est Ma Star et moi. L'émission consiste à
de recevoir une star et tu as vu, Elvira est tellement proche de toi. Je m'y attendais pas, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Voilà, donc Voilà. vous allez échanger. Mais moi j'ai juste une question à te poser. Hein. D'accord. Moi je veux que tu me parles de ton aventure. Tu as été Miss Orangina 2015. Moi j'aimerais que tu me parles un peu de cette aventure-là. Alors Miss Orangina 2015, faudrait d'abord dire avant Miss Orangina, je m'intéressais beaucoup au concours de Miss. Ouais. J'ai toujours été attirée par les compétitions. Je suis très compétitive de nature, Wow. j'adore la compétition. Wow. Alors Miss Orangina, c'est comme un tremplin dans le monde du showbiz. Alors je me lance. À l'époque, c'est vrai que je ne pouvais pas le faire parce que j'étais mineure. Donc c'était un peu compliqué avec les parents qui étaient un peu sceptiques, les concours de Miss. Ouais. Voilà, mais après, finalement, j'ai réussi à participer avec beaucoup de mal parce que je me souviens même lors des castings, je suis arrivée en retard parce qu'il fallait que je vienne avec une autorisation parentale. J'étais la dernière à passer. Donc tu étais si jeune? Voilà, j'avais 20 ans, j'étais la dernière à passer. Ouais. Et voilà, on dit souvent que les derniers deviennent les premiers finalement. L'aventure en elle-même était très enrichissante. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai eu beaucoup de contacts et ça m'a permis de développer de l'assurance. Ouais. Parce qu'il faudrait se le dire, c'est sur la scène que c'est ma première scène nationale. Voilà. Okay. C'est vrai qu'avant, j'ai eu à faire les concours, voilà. C'est vraiment le concours qui m'a ouvert les portes. C'est le pan dans ma carrière de mannequin. Et voilà, c'est à partir de là que les gens me connaissent. C'est à partir de là que je m'implique dans les œuvres humanitaires, à partir de là qu'on me sollicite pour des publicités, et ainsi de suite. Et également à partir de là que j'entre aussi dans le cinéma, parce que c'est grâce à ça. Voilà. Ok, merci Samantha pour ces éclaircissements. Voilà, Elvira, Samantha est là. Ok, Samantha, tu peux faire d'elle ce que tu veux. À poser à Samantha. D'accord. Ok, mais j'aimerais savoir, tu as d'abord fait du mannequinat, mais comment est-ce que tu quittes du monde du mannequinat pour entrer dans le monde du cinéma? Alors, le monde du mannequinat, je n'ai pas proprement dit de commencer par le mannequinat parce que les gens ont tendance à associer une Miss à un mannequin. C'est pas vraiment ça. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment été mannequin parce que mannequin c'est défiler pour des stylistes, c'est voyager, voilà. C'est pas ça. Disons que je me suis auto-managée. C'est-à-dire quoi? Je me suis lancée dans le mannequinat de façon indépendante. Alors, j'ai contacté des photographes. Je me suis dit, tiens, j'aime bien vos images. Est-ce que ça vous intéresse que je pose pour vous? C'est-à-dire que je suis allée moi-même, je me suis construite moi-même une image de mannequin. Voilà, je me suis auto-managée parce que c'est quelque chose que j'aimais. Alors, j'étais Miss. Je représentais je représentais des marques, je posais pour des marques, j'ai fait des campagnes publicitaires comme MTN, tout ça parce que déjà je commençais à entretenir mon image. J'ai compris ce que c'est que je savais en fait que l'image avait du pouvoir. Voilà, à partir de Miss Orangina, j'ai eu cette maturité. Cette maturité artistique, cette habitude-là à vouloir toujours m'appliquer sur le moindre détail. Et c'est comme ça que naturellement les gens m'ont dit, ah, tu es mannequin. J'ai dit, ah, je suis mannequin. En fait, parce que professionnellement parlant, je ne m'étais jamais considérée comme un mannequin parce que voilà, je me suis toujours dit mannequin, c'est Valérie Ayena qui voyage toujours dans les jets privés. Mais aujourd'hui, je peux me dire mannequin parce que dans une certaine catégorie. Parce que après, avec le temps, j'ai aussi compris que mannequin, c'est également être modèle photo. Voilà. Donc, je suis beaucoup plus. Voilà, c'est ça en fait. Je suis pas. C'est la même chose. Quoi. Voilà, je suis modèle photo. Voilà, j'adore la photographie. Je ne peux pas passer une semaine sans faire des séances photo. Je suis fan. Et maintenant, pour revenir à sa question, comment je suis quittée de là pour le cinéma, c'est très simple. Comme je disais tout à l'heure, c'était un tremplin.
quand j'ai commencé à vraiment entretenir mon image et tout, il y a des gens qui se sont intéressés, mais c'est qui elle et tout et tout. Et c'est comme ça que un jour, comme les autres, je suis contactée par quelqu'un sur Facebook qui me dit, tiens, ça te dit de faire dans le cinéma, tu as un bon profil. Ben, je dis, le cinéma que je vois souvent en Canal de Movies, là, non, merci. non. Il dit, non, je t'assure, c'est du bon cinéma. Je dis, laissez-moi avec vos choses là, vos trucs qu'on dit, tu as tué mon père, tu as tué ma mère, popopo. Non, j'étais vraiment sceptique. Mais bon, la personne a tellement insisté. Quelqu'un qui est un ami aujourd'hui, c'est d'ailleurs mon photographe, voilà, Abdou Zoé. Il me dit, non, viens, tu ne perds rien à essayer. Alors, je t'invite à assister à une séance de répétition dans une maison de production. Tu viens juste regarder comment ça se passe. Tu viens juste regarder, tu ne perds rien. J'ai dit, bah ok, je viens alors. J'avais rien à faire, je m'ennuyais à la maison. J'ai pris un taxi, je suis arrivée. J'ai trouvé des jeunes qui étaient en train de travailler sur un projet et tout. On a commencé à travailler sur un projet qui n'a pas trop abouti. Ils ont commencé à travailler sur un projet qui n'a pas trop abouti. Après, bon, en travaillant, j'ai eu l'appétit. Voilà, j'ai eu l'appétit. J'avais cité quand même voilà. Ce à quoi tu t'attendais. Voilà. J'entendais déjà parler de nombreuses grosses têtes du cinéma comme Cynthia Elisabeth Ngonon, Stéphane Young, Roger Brice. J'entendais parler de toutes ces personnes, mais c'est intéressant. Voilà. Si ces gens sont voilà. comme acteurs, Voilà. c'est pas du canal de Movies. Voilà. Et je me suis dit, je pensais que les seuls acteurs c'était ceux qu'on voit à Canal de Movies, jusqu'à ce que je rencontre Cynthia Elisabeth Ngonon. Quand je l'ai vue, c'était un peu comme sa réaction tout à l'heure. J'ai dit waouh, je la rencontre quoi. Et entre-temps, j'avais déjà fait des petites recherches sur elle, qui c'est et tout. Pourquoi elle n'est pas très connue, mais elle est très talentueuse. Et c'est comme ça que j'arrive dans la maison de production Black Films. Ils étaient également en train de travailler sur un film, Fantasma. Ah, Fantasma. Oui, ils étaient en train de... Le travail était déjà en cours. Ils étaient en train de répéter. Et je me suis assise là toute timidement. Je regardais, je l'écoutais parler. Elle m'inspirait. Et après, elle me dit, toi, la brunette là-bas au fond, viens un peu essayer de me prendre. Elle m'a donné une réplique dans le scénario. Ouais. Elle cherchait une actrice principale. Je pense qu'elle avait déjà une actrice. Je ne me rappelle plus très bien. Mais sur le coup, j'ai pris la réplique comme ça. J'ai joué, elle a dit, toi tu as quelque chose. Elle m'a dit, tu as le rôle principal. J'ai dit, mais attends, j'ai jamais joué. Voilà, juste ça. J'ai rien fait de spécial, d'extra. Et c'est elle qui commence à vraiment m'initier dans le cinéma. C'est elle qui m'apprend un peu les bases du jeu d'acteur et tout. Et c'est comme ça que je me retrouve en train de jouer mon tout premier film Fantasma. Wow. Ensuite Trauma, qui est la suite de Fantasma. Et ensuite Madame Monsieur. Voilà. Wow. Voilà. Pour dire vraiment, j'étais connue Madame Monsieur. Ouais. Puisque, je regarde pas trop nos chaînes en fait, quoi. Oui. Donc, moi je me dis, quand ça passe déjà A+, c'est du bon. Donc, c'est du haut niveau. Oui, c'est du haut niveau. Bon, de toutes les façons, le film n'a pas été diffusé sur Canal 2. Il y a juste eu des projections. Comme c'était des films à festival, il y a juste eu des projections. C'est passé néanmoins à TV5, oui. Trauma ou Fantasma? Trauma, Fantasma. Et même à Canal Olympia, ça a été projeté, Trauma. C'est juste que la communication n'était pas vraiment efficace. Ouais. Voilà. Et puis à l'époque, j'étais encore vraiment toute timide dans le show. Voilà. Mais sinon, vous aurez l'occasion de découvrir. D'accord, vous aurez l'occasion. Ok, j'aimerais savoir, est-ce que tu es en couple ou alors tu es mariée? Je sais pas. Alors, je suis en couple, je ne suis pas mariée. Ok, mais comment est-ce que tu fais déjà pour gérer ta relation amoureuse et ta carrière? Disons déjà, si tu vas peut-être à un tournage, si tu vas peut-être faire 6 mois là-bas, comment tu fais pour te séparer de ton copain et tout? Bon, tout c'est la base. Hein. Il m'a connue dans ce monde.
Voilà, je ne l'ai pas surpris, il m'a connu dans ce monde et il l'assume, quoi. D'autant plus qu'il est aussi plus ou moins impliqué dans le monde, dans le milieu, donc on se comprend. Tu fais comment? Bon, moi je te prends pour une star, hein. Tu es ma star. Et je suis fan de toi, ok. Voilà, et disons, est-ce que tu laisses les gens t'approcher aussi facilement ou alors tu te prends la tête ou bien tu restes humble parce que, je sais pas, parce qu'il y a des stars qui ne se laissent pas approcher, quoi. Elle est humble, hein? Tu es humble. Je ne sais pas. Il y a des stars qui ne se laissent pas approcher. Ça m'empêche humble. Bon, de toutes les façons, je ne veux pas me dire être humble. Ce sont les personnes qui peuvent apporter un jugement. Ouais. Mais mon mot d'ordre, c'est toujours d'être moi. Moi, je me suis promis, je me suis vraiment juré de toujours garder les pieds sur terre étant dans ce monde. C'est vrai que quand la célébrité frappe à ta porte, quand tu n'es plus regardé comme les autres, parce que du moment où on te voit à la télévision chaque jour, tu n'es plus comme la simple personne qui passe en route là. Il y a quand même, naturellement, on est tous humains. Il y a des moments où, franchement, tu as envie de... Oui, ça c'est naturel. On ne peut pas en vouloir quelqu'un de vouloir un peu faire sa diva. Oui, parfois j'ai... Oui. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais en même temps... moi je fais de mon mieux pour être moi, pour être simple avec mes fans. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas. Voilà, mais je fais vraiment de mon mieux pour être moi-même, pour être voilà, accueillante et gentille. Ok, je crois que j'ai une autre question. D'accord. Est-ce que tu ça vis... va être la dernière question et puis on va passer à notre première. Est-ce que en dehors du mannequinat et du cinéma, tu fais autre chose? Est-ce que tu parviens à subvenir à tes besoins avec je sais pas. Est-ce que en dehors d'être devant les caméras, tu fais encore autre chose que peut-être tu ne montres pas? Alors, en dehors, déjà, pour répondre à la question, non, c'est pratiquement impossible pour un acteur aujourd'hui de vivre du cinéma. Pour ne pas dire complètement, parce que je ne sais pas qui est qui, je ne sais pas comment, voilà, ça paye pas assez, c'est vrai. Le cinéma me permet aujourd'hui de subvenir à quelques besoins et tout. De temps en temps, aider maman, papa, grand-mère qui est au village et tout, prendre un peu soin de moi. Ouais. Mais c'est pas une garantie à vie parce que c'est pas constant. C'est périodique. Voilà, c'est périodique. Donc maintenant à ça, il faut toujours associer, enfin le mieux, c'est toujours d'associer quelque chose, autre chose qui va te rapporter. Alors moi, avant même le cinéma, j'avais des projets entrepreneurial, pardon. Alors j'ai pour projet de mettre sur pied une structure. On va dire, j'ai pas encore trop envie de parler de ça. D'accord, ça va un peu gâcher les oui, ça va peut-être une surprise. Mais déjà pour répondre à ta question, oui, j'ai d'autres projets, peut-être d'ici l'année prochaine qui seront plus rentables. Voilà, j'ai d'autres concepts que j'ai envie de développer. Okay, voilà. S'il te plaît, moi j'ai encore une dernière question. Non, on va revenir. Non, elle peut. D'accord. Et puis tu lui poses ta dernière question. D'accord. Ok, on prend notre rubrique, le clip de la semaine juste après cette transition. Jalouse, on calcule pas les autres. Jaja, on sait juger là-haut. Laissez-moi tranquille, mon ami. Je ne vous déteste pas, ni préfère moi. Merci Nzambe. Jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux. Oh, jalousie. Jaloux, 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 jaloux. Pardon Chanel, bébé, sois de patienter. Je vais être reine et tu sois mon roi. J'ai fait le tour, tout me ramène à toi. Tu dis que tu m'aimes, où est le maillard? Ça arrive pas. Moi, je ne vois que ça. T'es bien. Les gentils bandits sont voilés, faut les dévoiler. Les gentils bandits sont voilés, aujourd'hui que Kangé. Les gentils bandits sont voilés, faut les dévoiler.
girl, you bad, say. Baby, let me give you love. Baby, let me give you more. Baby, me, I give you all, oh, African girl, my lover. I say somebody, anybody, tell my Monica, I love you, baby. Marry me, baby. I say somebody, anybody, everybody, tell my Monica, oh, what do you, baby? And I must to marry you, baby. I wanna take you far away, far away, far away, far away. I wanna take you far away, far away, far away, Monica, far away. Oh baby, go down. Oui, maintenant, Samantha, maintenant que tu as visionné les 3 clips, quel est le clip qui te captive le plus? C'est vrai qu'ils sont tous captivants. À part celui de Fally et Chanel, je ne connaissais pas les autres. Et je viens d'avoir un coup de cœur pour celui de Techno. Et Flavor. Ouais, j'adore. Je pense que c'est mon coup de cœur du jour. Donc voilà, c'est Techno et Flavor, notre clip de la semaine. C'était le choix de notre invité, de notre star, Samantha Edima, alias Kim Doudounette. Voilà, maintenant Elvira, tu avais une autre question à poser à Samantha? Oui. En fait, moi je suis passionnée par le mannequinat. Déjà, je fais des entraînements, je travaille avec une agence et tout. Ah, tu appartiens à une agence de mannequinat? Oui, j'ai même déjà eu à faire un petit défilé, quoi. Et je fais souvent des pauses pour certaines structures, quoi. Donc, quel conseil est-ce que tu pourrais me donner à ça? Ah, c'est déjà bien pour un début que tu aies déjà un repère. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas comment commencer. Moi, j'ai même pas eu la chance d'appartenir à une agence, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt un bon début pour toi. Alors moi, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de continuer et de te créer une identité. Tu sais, le monde du mannequinat, il y a 1 million de mannequins. C'est un monde où il faut créer une certaine différenciation. Crée-toi. Voilà, il faut vraiment te distinguer. Qu'est-ce que tu veux apporter étant mannequin? Qu'est-ce qui va te différencier des autres et tout? Et puis voilà, je peux encore te dire quoi? D'y croire. Il faut beaucoup croire, il faut travailler. Il faut beaucoup travailler. La passion ne suffit pas. À la passion, il faut y ajouter de la détermination, du travail, de la foi surtout, et de la vigilance. Parce que c'est un monde, le monde du showbiz est un monde avec, vous comprenez ce que je veux dire, avec beaucoup de pièges. Donc il faut faire très attention. Et il faut être encadré. Je ne sais pas si tu as quelqu'un qui te guide, qui te manage, mais il faut y penser. Parce que toute seule, ce sera un peu... Voilà. D'habitude... Tu as une dernière question, non? Parce que là, on prend juste la rubrique. Qu'en penses-tu? Et puis, si tu as une autre question... Oh, je vais créer des questions. D'habitude, la première question qu'on me pose, c'est est-ce que Doudounette et Boubounet sont vraiment ensemble dans la vraie vie? La question là maintenant, ça me revient tout le temps. Moi je me dis c'est un film et puis tu incarnes juste ton rôle. Tu es la première personne à vraiment être réaliste parce que les autres, parfois je dis même non, on n'est pas ensemble. Ils disent que vous êtes ensemble. Je dis que ils insistent. Vous incarnez tellement bien le rôle et ils tout. Insistent tellement. C'est le couple parfait de Madame Monsieur. D'accord, juste après cette petite transition, voilà. Ok Samantha, nous sommes dans la rubrique Qu'en pense-t-il? Je suis allée moi-même dans la rue pour prendre les impressions des gens sur toi, ce qu'ils pensent de toi. Ah bon? Et puis voilà le résultat. Ah. D'accord. J'apprécie bien ce qu'elle fait, l'émotion qu'elle donne, l'envie qu'elle procure pour regarder l'émission. C'est la série, je vais dire. Bon, c'est une artiste très talentueuse et j'apprécie bien son personnage. J'apprécie beaucoup le rôle de la Doudounette parce qu'elle est posée premièrement. C'est une femme qui observe beaucoup avant de parler. C'est également une femme qui sait s'y prendre avec tact.
Elle est vraiment posée. J'aime son rôle de femme, j'apprécie. Et ce qui prône le plus dans un foyer qu'elle a voulu transmettre à tout le monde, c'est le sens de l'écoute, le sens du dialogue. Moi, il me dit que c'est dans le rôle qu'on a donné à Kim, c'est sa personne en fait. Donc, elle joue le rôle de sa personne en fait. J'aimerais donc qu'elle joue aussi le rôle de Sophie ou de Passy pour voir si elle peut être un chauffant. Bon, je les aime en fait, les trois là, je les aime bien, je les aime. Kim, j'aime trop cette fille, vraiment trop sexy. J'aime son physique, sa façon de s'habiller, vraiment en fait, je l'aime. Je l'aime. Non, elle a un très long avenir. Elle a une grande avenir. C'est une grande actrice. Et vraiment, si elle continue dans la même lancée, j'espère qu'elle va faire des grandes choses à l'avenir. Oui, elle a beaucoup d'avenir dans le cinéma. Bien sûr, je pense qu'elle a de l'avenir dans le cinéma. C'est une très belle jeune fille. Sa manière de se comporter déjà dans les séries, je la suis sur Instagram et vraiment, elle a de l'avenir. Pour dire. Il ne faut pas beaucoup pour avoir de l'avenir, hein? Oh là là. Voilà, Samantha, tu as vu ce que les Camerounais pensent de toi. Moi, il y a une réaction qui m'a captivée. Celle qui dit qu'elle pense que ton rôle te mérite que vraiment. Bon, elle a dit qu'elle pense que je joue ma personne. Que tu joues ta personne. C'est vrai que la formulation me fait rire. Est-ce que c'est vrai, Samantha? Que je joue ma personne. C'est vrai quand même que quand on t'attribue un rôle, souvent, c'est par rapport au feeling de ta propre personnalité. Voilà. Et je vais vous dire, c'est que Sophie, dans la vraie vie, elle a un peu... Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai que l'acteur doit être très polyvalent et tout, mais d'habitude, de façon basique. Voilà. Oui, un peu, je suis un peu comme ça, mais pas aussi, pas tellement. Parce que Kim exagère, on peut pas arriver chez moi comme ça, on me gifle, je reste là. Hey, que c'est quoi? Alors qu'il y a le... Non, pas à ce point. C'est vrai que j'ai ce côté un peu naïf, dont tout le monde me parle et tout, je suis trop... Mais en même temps, non, c'est un peu exagéré. Pas à 100%, oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que ces gens-là ont dit? Alors moi, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir, ça encourage à continuer. Vous savez, quand on travaille, on ne se rend pas souvent compte de ce qu'on représente pour les autres. Moi, je marche souvent dans la rue. Dernièrement, j'avais même oublié que je passais à la télé. D'ailleurs, je marchais là, j'avais mon cabas et mes babouches. Je me dis, Toutounette! Je dis, quoi? En fait, c'est que on ne réalise pas vraiment que nous sommes déjà à un niveau, à un certain haut niveau, quoi. Voilà, je ne réalise pas que pour certaines personnes, je suis plus que... Pourtant, moi, je ne me considère pas comme telle. Et puis... Voilà, c'est peut-être avec l'habitude. Donc moi, ça me fait plaisir d'écouter ce genre d'avis. Voilà. Je ne peux pas dire que je suis vraiment satisfaite de mon travail parce qu'on n'est jamais assez satisfait. Je continue juste à travailler. Je prends les compliments, les critiques en même temps et j'associe. Et puis j'essaye vraiment de m'améliorer. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de le faire à la saison 2 et j'espère que... Voilà. Oui, je voulais nous demander comment est-ce qu'elle fait pour rester aussi naturelle devant les caméras. Parce que la Kim de la télé et la Kim que j'ai en face de moi, c'est la même personne. C'est la même que le make-up, parce que les caméras, mais là, juste le comportement. Voilà, ah d'accord, le comportement. Elle est toute naturelle, tout à la télé, très docile, elle accepte tout. Comme je disais tout à l'heure, je suis juste moi, je n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. C'est très simple. En fait, le jeu d'acteur, c'est ce qu'on vit tous les jours, c'est ce qu'on ressent tous les jours, c'est comment on est aussi tous les jours, quoi. Donc si je dois jouer le rôle d'une chef bandite, je vais puiser au fond de moi la chef bandite parce que je suis sûre que chacun de nous a un petit côté bandit. Voilà. Oui, je vais juste puiser au fond de moi le petit. Voilà. En fait, c'est ce qu'on est tous les jours. Et moi, j'ai juste eu la chance qu'on m'attribue un personnage qui me ressemble à 80%. Voilà.
Et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été difficile, pardon, au niveau de la fusion. Parce que Kim et Banda, c'est un peu Samantha et Dima. Ça, je vais vous le dire. C'est un peu elle, quoi. C'est juste elle. D'accord, les filles, voilà. Elvira, nous avons une rubrique, le défi. Donc, tu vas donner un défi. Aïe, aïe, aïe. Tu vas lui demander de faire un truc que tu veux bien. Pardon, pas trop difficile. Je ne sais pas nager, je ne sais pas conduire. Ok, Elvira, quel est le défi que tu as préparé pour Samantha? Je dirais le karaoké. Karaoké. Le karaoké. Non, Samantha a une belle voix. Le karaoké, Ira. Quelle chanson? Quelle chanson? Samantha, je veux que tu... Pardon, pas chape-chape. Pas chape-chape. Ok, pas chape-chape. C'est chape-chape, c'est chape-chape. C'est même quoi? J'aimerais que tu chantes Nabila. Nabila. Ça ira de Nabila. Ah, le titre, ça ira. Ça ira. Ah, c'est d'abord... Ça ira, Samantha? Ça ira, oui, ça ira pour moi. Okay. C'est d'abord une chanteuse que j'adore et puis ses chansons sont quand même... je commence. Ok. Mais vous m'accompagnez aussi quand même, non? Je veux pas être seule. D'accord. Ok. Juste pour la nuit, oublions les soucis, bébé. On ne vit qu'une fois dans la vie, bébé. Je serai le bonheur de ta vie. Hey, hey, je ferai le bonheur de ta vie. Hey, hey. Quand tu pleures, moi je pleure. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? La vie est si dure, ma chérie. Oh, oh. Mais ça ira, mon bébé. Yeah. Mon amour. Toi-même tu sais ça ne vaut pas la peine. Hey, juste pour la nuit, oublie tous tes problèmes. Hey. Hey, moi je t'aime, mon amour, considère-toi mon rendez-vous. Je te jure, c'est pas du tout à la cour. En dehors d'être photo, actrice, je peux chanter. Ah non. Pour ça, j'ai pas une belle voix. Elle est partante. C'était magnifique, Samantha. Merci. Je me suis battue, merci. Voilà, une question, l'autre question, parce que nous tirons à la fin de notre émission. J'aimerais savoir, dans la série Madame Monsieur, elle a plutôt un style vestimentaire responsable. Est-ce qu'on vous attribue le style vestimentaire ou alors c'est vous-même qui... On ne nous attribue pas un style vestimentaire. On a eu libre cours à ce qu'on voulait, mais quand même, il y a eu certaines restrictions. Par exemple, moi, j'avais pas le droit de porter du tissu pagne. Voilà, j'avais pas le droit parce que on est censé représenter un couple moderne. Voilà, et qui dit moderne dit même dans l'habillement. Voilà. Maintenant, le style vestimentaire, c'est moi qui l'ai choisi. Donc voilà. Est-ce que c'est la production qui vous habillait ou bien... Oui, la production nous habillait à 50%. 50% c'est nous. Voilà, donc on essayait aussi d'alléger un peu la tâche. Déjà, moi, j'ai trop aimé ton style vestimentaire. C'est déjà l'un des premiers éléments qui m'a captivé. Je dirais que c'est parce que nous avons une rubrique dédiée au style vestimentaire de notre invité. Hein. Mais non, on dirait que tu as... Non, moi je parle par rapport à la série. À la série. C'est comme si tu savais parce que nous avons une rubrique dédiée au style vestimentaire. Voilà, nous avons notre chroniqueuse Francine qui a fait un petit tour sur les pages de notre invité Samantha. Elle a constaté que ton style vestimentaire et tout, voilà. Regardons sa chronique. D'accord. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette rubrique dédiée au style vestimentaire. La star du jour, c'est la célèbre actrice africaine élue Miss Orangina Cameroun en 2015, Julia Samantha Edima. Passionnée par la mode, la star aime les looks sexy et classe de couleurs mettant en lumière son beau teint clair. Elle aborde le plus souvent des vêtements afritudes et des robes magnifiques de haute qualité et se coiffe d'ailleurs à l'africaine, ce qui la rend encore plus merveilleuse. Les talents sont ses coups de cœur car elle ne s'en lasse pas. Naturellement belle, elle se maquille légèrement et à chaque fois de la même façon, sauf lors de ses shootings pro.
Nous pouvons également constater que les bijoux pour elle ne sont pas primordiaux car elle apparaît pour la plupart du temps avec juste des boucles d'oreilles, soit une montre ou un bracelet en dehors de son travail. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition de votre rubrique style vestimentaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Je pense qu'elle a dit que tu es accentué plus sur la fritude parce que tu as vu les photos, toutes les photos étaient pratiquement en tissu. Est-ce que ça se... Oui, j'ai un petit faible pour ce qui est moderne et à fritude en même temps. J'ai un peu trouvé ça dommage que dans Madame Monsieur, je ne puisse pas vraiment exprimer ce coup de cœur. Mais j'aime bien ce qui se rapporte à la modernité, ce qui est frais, jeune, et puis afritude, voilà. Je suis pas très fan de tout ce qui est porté. Voilà, je ne suis pas vraiment la mode. Si vous avez remarqué, je ne suis pas la mode. Quand quelque chose me plaît, je le prends et puis j'essaie de l'adapter à ma façon. Voilà, je travaille également avec une styliste, Laridan. Je travaille avec elle depuis peu et elle m'aide aussi dans cet agencement de temps en temps. Voilà. Elvira, une dernière question parce que là l'émission termine. Voilà, Samantha, je te remercie vraiment grand merci. Avec tout ton agenda chargé, tu as quand même plus du temps pour venir rencontrer ton fan. Vraiment, c'est un très grand geste. Nous te remercions vraiment. Ah, c'est moi qui te remercie, ma belle. Merci aussi à toi pour l'émotion. C'est vraiment un honneur. C'était ouf. C'est un honneur d'avoir été invitée là. Je me sens vraiment très très privilégiée. Voilà. Donc merci beaucoup pour l'ambiance, pour l'atmosphère et pour l'estime. Merci. Merci. Elvira, j'espère que la surprise était la surprise m'a tellement émue. C'était plus que ce dont je m'attendais. Non, sérieusement. Parce que je ne pensais pas d'avoir en face de moi. Oh là là. Elle va voir la télé, puis ça va. Donc les amis, l'émission est terminée les filles. Et à vous les téléspectateurs, nous vous demandons toujours de réagir sur les différentes pages de l'émission. Continuez de nous envoyer les artistes que vous voulez que nous recevons et nous allons les recevoir juste pour vous. Voilà, à très prochainement pour un nouveau rendez-vous de notre émission. Pasteur et moi. Ciao, ciao.